Bonjour chers amis, membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Bienvenue sur votre chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TSE au collège moderne d'Amanvi. Nous sommes toujours dans le cadre des matrices dans l'épreuve de logique. Nous continuons avec les exercices et nous sommes maintenant à la série numéro 2. C'est parti. Matrice numéro 5. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Alors déjà, on observe bien nos éléments de la matrice. Dans chaque case, on a un carré. Dans le carré, il y a un rond et puis un carré noir. Et c'est le même nombre de carrés, c'est le même nombre dans chaque case. C'est-à-dire un rond et un carré. Donc là, déjà, le nombre ne varie pas. Et puis, les positions du carré et du rond changent. Donc, tout de suite, là, on pense à la logique de déplacement. Alors, le déplacement sur la ligne, le rond et le carré tournent dans le même sens, c'est-à-dire le sens de l'aiguille d'une montre. Et puis, sur la colonne, le rond et le carré tournent aussi dans le même sens, mais cette fois-ci dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Donc, lorsqu'on suit cette logique, au niveau de la troisième ligne, si on prend la ligne, troisième ligne, la réponse est forcément le numéro 1. Et également pour la colonne aussi, on tombe sur la réponse numéro 1. Donc voici un peu comment on résout cette matrice, la matrice numéro 5. Passons maintenant à la matrice numéro 6. Matrice numéro 6. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Alors ici, lorsqu'on regarde un peu, on se rend compte que lorsque on suit la ligne, les figures sont complètement différentes. Il n'y a vraiment pas de logique qui se dégage lorsqu'on passe d'une case à une autre en suivant la ligne. Cependant, lorsqu'on voit la colonne, il y a des ressemblances au niveau des éléments qui composent chaque figure des cases. Alors, comme il y a des ressemblances, et c'est ça qui est important, et chers amis, pensez à cela, lorsque vous passez d'une case à une autre et qu'il y a des ressemblances au niveau des éléments qui composent chaque figure de la case, pensez tout de suite à une superposition. Et puis après, dans cette superposition, il peut y avoir des transformations. Des transformations au niveau des mêmes traits ou bien des couleurs qui se changent ou bien qui sont supprimées. Donc ici, déjà, on sait que les figures ici, on a les éléments qui se répètent, qui se ressemblent. Et puis les couleurs aussi sont là, dans la couleur noire et la couleur blanche. Donc si on superpose les figures de la première et de la deuxième case, déjà on se rend compte que les éléments identiques sont supprimés. On ne conserve que les éléments qui sont différents. Et deuxième chose, les couleurs des éléments qui restent sont inversées. C'est-à-dire que le noir devient blanc et puis le blanc devient noir. Et regardez la première colonne, la partie supérieure au niveau de la première case est exactement égale à l'élément de la deuxième case. C'est la même chose. Donc, au niveau de la troisième case, cet élément est supprimé. Il va rester la partie inférieure de la case numéro 1. Et cette partie inférieure-là, au départ, c'est noir à gauche et puis à droite, c'est blanc. Donc, à la fin, pour le résultat de la case numéro 3, on aura plutôt blanc à gauche et puis noir à droite. Donc, si on suit cette même logique, alors au niveau de la deuxième colonne, effectivement, la première case et la deuxième case, c'est l'élément supérieur de la première case qui est identique à l'élément de la deuxième case. Donc, cet élément-là est supprimé. On ne conserve que l'élément qui est différent. Donc, il va rester seulement que la partie inférieure de la première case, le triangle blanc. Et comme les couleurs s'inversent, donc il va devenir noir pour qu'on puisse avoir le résultat de la case numéro 3 sur la deuxième colonne. On suit cette même logique, on passe maintenant à la troisième colonne. La troisième colonne, on se rend compte que les figures
1 et 2 sont différents. Donc, les deux figures sont conservées. Ça nous donne un cercle. Maintenant, toutes les couleurs sont inversées. Donc, tout ce qui est blanc devient noir et ce qui est noir devient blanc. Donc, on tombe sur la réponse numéro 3. Donc, chers amis, membres de la communauté, voici un peu comment on résout cet exercice, la matrice numéro 6. Passons maintenant à la matrice numéro 7. Matrice numéro 7. Toujours la même consigne, quelle case numérotée complète logiquement la matrice. Bon, observons cette matrice. Et qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, si on prend colonne par colonne, on ne voit pas vraiment de logique. Bon, dans la première colonne, il y a un triangle. Il y a une deuxième colonne, il y a une figure à 3 côtés, mais qui n'est pas un triangle. Alors, la troisième figure, c'est une croix. Bon, donc, vraiment, deuxième colonne aussi, c'est d'autres éléments qui n'ont rien à voir. La troisième colonne, donc là, vraiment, on ne voit pas de logique colonne par colonne. Par contre, si on prend les lignes, alors déjà, on voit une logique intéressante. Sur chaque ligne, il y a un élément qui se répète. Et il se répète, et puis après, il devient différent. Donc, il y a un élément qui se répète, on le retrouve 2 fois, et puis il y a une autre figure qui vient. Donc, on suppose que c'est cet élément qui se transforme en une autre figure. Donc, déjà, là, on pense tout de suite à une transformation. Donc, la logique qui est derrière ça, c'est la logique de transformation, sauf que nous avons un élément qui est répété une fois et qui se transforme. Voilà. Peu importe la transformation, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un élément qui se répète et puis après qui se transforme. Alors, si on suit cette même logique, on se rend compte que la ligne numéro 3, il y a 2 éléments différents qu'on a. Bon, on va dire une croix et puis un Z renversé. Alors, si on regarde parmi nos solutions, c'est que forcément, entre la croix et les Z renversés, il y a un qui doit se répéter. Mais quand on regarde, il n'y a pas de croix, il y a un Z renversé. Donc, la seule solution qui peut être là, c'est la solution numéro 4, qui est le Z renversé. Donc, chers amis, voici un peu comment on résout cet exercice numéro 7. Cet exercice numéro 7. Et là, c'est une logique de transformation. Passons à la dernière matrice pour cette vidéo, la matrice numéro 8. Matrice numéro 8. Bien, notre matrice ici, on observe bien, parce que je vous dis toujours que la matrice, c'est réellement, il faut avoir le sens aigu de l'observation. Donc, lorsqu'on observe bien, bon, en colonne, on ne voit pas de logique parce que c'est des figures qui sont complètement différentes. Mais plutôt en ligne, on voit que les figures se répètent. Donc là, on peut certainement avoir une logique. Donc, pour la première ligne, on voit un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. La deuxième ligne, un grand triangle avec un petit triangle à l'intérieur. La troisième ligne, c'est un grand carré avec un petit carré à l'intérieur. Deuxième chose, les couleurs se transforment. Donc, puisque les éléments sont identiques, il y a des éléments qui sont identiques, on pense tout de suite à une superposition. Donc, si on superpose la première figure, la figure 1 et la figure 2 de la première ligne, alors les couleurs qui sont là sont transformées. Donc, le blanc plus le gris, ça donne le noir. On le constate avec les petits ronds. Le blanc plus le noir donne le gris. On le constate aussi avec les grands ronds. Donc, au niveau de la deuxième ligne, il y a le gris plus le noir, ou même si vous voulez le noir plus le gris qui donne le blanc. Donc, voici un peu les 3 transformations possibles au niveau des sommes, au niveau des couleurs. Donc, si on suit cette même logique, c'est que forcément, à la troisième ligne, on aura le gris plus le blanc qui va donner le noir. Et comme le petit carré et le grand carré ont la même couleur grise pour la première case et la même couleur blanche pour la deuxième case, donc forcément, à la troisième case, on aura la même couleur noire pour les 2 carrés. Et ça, c'est conforme à la réponse numéro 1. Ça, c'est une première manière de faire.
Et une deuxième manière de faire, puisque ici, on se rend compte que les couleurs sont uniques, on peut aussi passer par une répartition sur les lignes. C'est-à-dire, si je prends le grand rond, au niveau de la première ligne, je vois que les couleurs sont uniques. On a le blanc, le noir, le gris. Pour le grand rond, le petit rond, on a le gris, le blanc et le noir. Je prends la deuxième ligne aussi, on a le triangle, le grand triangle, on a le noir, le gris et le blanc. Le petit triangle, on a le gris, le blanc et le noir. Donc, si on prend cette même logique de répartition au niveau de la troisième ligne, puisque le petit carré, on a le gris, le blanc, donc forcément ça sera le noir. Et puis le grand carré, on a le gris, le blanc, donc forcément ça sera aussi le noir. Donc, la seule solution qui est là, qui est la solution numéro 1. Donc, à vous de choisir la logique qui vous est plus facile. Chers amis membres de la communauté, voici un peu comment est-ce qu'on résout ces genres d'exercices, ces matrices. Véritablement, j'espère que cela vous a aidé. Et dans les prochaines vidéos, nous allons finir avec cette série d'exercices de matrices par rapport à notre résumé que nous avons déjà fait. Merci, likez la vidéo, partagez-la massivement, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, afin que réellement nous puissions toujours travailler ensemble. Merci et à bientôt.